le voyez, vous le croirez. Il a sa petite culotte. Avec son laptop. Avec un petit tricot. Là, vous voyez les pauvres Congolais ici. 3 pièces. Elle a dit costume 3 pièces. Oui, ça donc au Non, yes. Attendez l'autre côté. Moi, je n'avais pas l'argent. Mais j'avais le Dieu créateur dans mon cœur. J'avais la foi à la vérité. Et quand je suis dans cet avion-là, le quartier général au ciel veille sur moi là. Alors, Bongo. Oui. Amen. Bon, je dois vous laisser. Non, je vais vous laisser. La richesse. Et il y a des filles qui se laissent tromper. Il y a une femme qui a son mari. Cette femme, elle travaillait quelque part avec son mari. Elle s'est engagée à la MONUC. Non, elle s'est fait engager à la MONUC. Elle a dit son mari. C'est fini, hein? Il a laissé des enfants. Il a laissé les maris. Il est allé à la MONUC. Job 22. Nous sommes au verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Ton argent. Le Tout-Puissant sera ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu lèveras vers Dieu ta face. Que Dieu soit loué. Voilà la vraie richesse. Voilà la vraie richesse. L'autre richesse séduit. Oui, c'est ça. Et quand il y a la séduction de la richesse, la parole de Dieu ne porte pas le fruit encore. Référez-vous toujours à Matthieu 13. Les convoitises de la chair, les soucis de la vie. Ah, les autres ont... Moi, je ne me fais pas ça. Donc, mais les autres, ils ont l'argent, vous faites des soucis. Mais les autres ont mangé la viande. Mais la chose la plus mauvaise, c'est la viande. Très mauvais pour la santé. C'est pourquoi au commencement, Dieu n'a pas donné de la viande à l'homme. Au commencement, avant la chute, Dieu a donné les légumes et les fruits. Comme nourriture à
lokwa bilei epa na moto. C'est après la chute qu'on a commencé à mais derrière, manger la viande, manger la viande. Vous savez, les riches, mon frère Christian là, je l'ai croisé en Afrique du Sud. Il a travaillé dans des grands hôtels. Il a sali 5 étoiles. Il a eu le privilège de servir des grands riches. Mais la nourriture des riches, c'est bizarre. Ils savent qu'est-ce qu'il faut manger. S'ils mangent des légumes, des poissons là, il a bien mangé. Et vous ici, si on vous donne les frites, vous mangerez comme à mourir. Mais les frites, c'est mauvais pour la santé. Parce que quand on grille, c'est plein d'huile. L'huile, ce n'est pas modéré. Ça travaille pour la santé. Vous avez des bonnes choses à manger ici. Vous ne voulez pas manger. Regardez le beurre. Regardez le repas. Les riches qui savent manger, ils ne touchent la passe. Regardez, il faut un gros foufou comme ça pour toucher la passe. Un gros foufou. Avec quoi? Ah bon, mais cuisse non? C'est les travailleurs là qui travaillent là-bas. Je les appelle, vous voulez manger quoi? Achetez les poissons, vous allez... Oh, viens. Cuisse. Parce que cuisse ne traîne pas sur le feu. Oh, pauvre Congolais. C'est pas ce qu'il faut manger. Regardez les fruits naturels que nous avons. Les blancs vous envient. Moi, tous les blancs ici. Qui passent ici, les Chinois vous envient. Les Indiens vous envient. Ils n'ont pas ça chez eux. Les fruits naturels que vous avez là, ils n'ont pas ça chez eux. Ils n'ont pas ça chez eux. Qui mange les fruits ici? Il faut manger selon la saison. Vous avez des ignames ici que vous pouvez. Vous avez les maquettes. C'est plus les frites. Vous savez les frites qu'on vend ici. Avec les pommes de terre qui viennent. Ce sont des OGM. Organismes génétiquement modifiés. Ce ne sont pas les produits naturels. Regardez le nombre de cancers. Combien de cancers? Même les jeunes filles. Bon. Je retrousse ma bonne image. Est-ce que moi je suis juste? C'est ça qu'il s'agit. Regardez. Ménopause, dans peu de temps, une femme a déjà la ménopause. À cause des choses qu'on mange. Regardez comment c'est beau là. Regardez comment on le présente. L'esthétique, on a fait entrer l'esthétique. Et là, dans la manière de servir, ce qui est bon dans la bouche est nuisible à la santé. La richesse séduit. C'est ça que je veux vous faire voir. Ça séduit.
La richesse séduit. Mais si votre cœur a déjà la nature de Dieu, ce sont ces dollars ici qui vont les bouger. Vous voyez quelqu'un qui vient là, dans le véhicule, ou la soeur, une salaire, le parfum dans le véhicule. Là, expressement, il laisse là. Là, il y a l'élevé là-bas de vitesse. Il y a $100. Le cœur commence à $100. 100 $. Je touche le dernier point de la séduction l'autre prochainement. Hébreu. Hébreu chapitre 3, je suis au verset 12 à 14. Non, 12 à 13. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché c'est lui. Vous savez pourquoi le péché c'est lui? Regardez, Hébreu 11, verset 24 à 25. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le péché c'est lui parce qu'il y a une jouissance en lui. C'était une jouissance pour un peu de temps. Vous n'avez pas l'argent, vous pensez aller voler. Vous volez. Vous avez l'argent volé entre vos mains. Pendant ce temps, vous pouvez acheter des choses. Après. C'est parce qu'il y a une jouissance dans le péché que le péché séduit. Le péché séduit. Le diable a utilisé la prostitution et l'adultère dans le jardin d'Éden. C'est ça le péché originel. Le diable fait la même chose. Ça y est sur le marché. Allez dans d'autres pays, vous verrez. Vous ne croirez pas. Les prostituées se mettent au travers des vitres. Oui, au travers de la vitrine. Oui. Elles s'exposent, elles sont là. Pour montrer, les femmes montrent leurs formes gracieuses. Les hommes corrompus. Ils vont dedans pour leur mort. Ça, ce n'est pas votre vie. Ce n'est pas votre vie. Votre vie, Christ en vous l'espérance. J'étais content l'autre jour. Je vis un jeune frère. Il travaille quelque part.
Ses frères, les chefs, les patrons ont résolu de les tester. On lui a envoyé toutes sortes de femmes. Et de toutes sortes de beautés. Toutes sortes de femmes. Avec toutes leurs manières de séduire. Ce frère n'a pas regardé. C'est en face de lui. En face de lui. Et on a envoyé beaucoup. Après un temps, après son chef l'a appelé. Tu es un homme. Certainement tu crois au Seigneur. Nous avons fait tout. Nous t'avons envoyé tout. Tu es un homme. Tu aimerais la dire si c'était un frère qui croit ici. Que Dieu les garde encore. Il y a moyen de tenir ferme. Car Christ est notre victoire. Le péché c'est lui. La beauté c'est lui. Le monde est séduit par le luxe. Par la beauté. Par les convoitises. Par la richesse. Il y a aussi une séduction par les faux enseignements. Comme il est dit ici. Après ces lectures, on va prier. 1 Timothée chapitre 4. Premier verset. Mais l'Esprit dit expressement. Dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, on marque de la flétrissure dans leur corps. Prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Amen. Voilà. La prophétie disait que plus j'ai abandonné la foi. Que ce soit des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs qui apportent les doctrines des démons. Des esprits séducteurs. Et ensuite certaines doctrines. Ah, de vous marier. Si vous avez l'esprit catholique, les prêtres ne peuvent pas se marier. Ils ont des enfants dans toutes les églises. Vous les laissez avoir des enfants dehors. Vous les empêchez de se marier. C'est une doctrine des esprits séducteurs. Est-ce que c'est clair? Si vous allez chez les adventistes, ne mangez pas les porcs, ne mangez pas ceci, dans l'Ancien Testament, ces animaux étaient déclarés impurs parce qu'elles typifiaient les nations qui ne devaient pas avoir relation avec les Juifs. Et la révélation a été donnée dans Actes chapitre 10. La main peut venir avec tous les animaux impurs vers Pierre. Moi qui tombe au la connaissance de la loi. Il a dit non. Moi je ne peux pas, je mange pas une chose de Bible dit. C'est Dieu qui lui parle. C'est que Dieu a déclaré saint, pur,
toi ne les regarde pas comme ça. Par le sacrifice de Jésus, les païens qui ont cru sont déclarés purs. Si vous trouvez une telle doctrine, maintenant, je peux vous me donner les portes, je ne marche pas. Si je ne marche pas, ce n'est pas lié à une doctrine. Ça peut être un problème de convenance personnelle ou un problème, une raison de santé. Est-ce que vous comprenez? Les esprits séducteurs de feu. Maintenant, bien, nous avons peut-être que l'esprit vous a parlé d'une manière particulière. Roya sait que l'esprit a dit. Ne vous entendez pas. Ça sert à rien. Il y a des choses que vous ne devrez pas faire. Si vous avez été baptisé, il y a des choses que vous ne devrez pas faire. Il y a des choses que je ne devrais plus faire. Et vous ne devrez plus faire. Parce que ce n'est pas lié à votre rang. Vous êtes enfant de Dieu. Mais si le diable vous a souillé d'une manière ou d'une autre, le sang de Jésus est arrivé. Venez dans la repentance. Implorez sa grâce. Vous avez déjà payé pour ça. Vous n'avez rien d'autre à payer. Dites au Seigneur, donne-moi d'être identifié à ta parole. Vous êtes fille de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par les richesses. Vous êtes enfant de Dieu. Des miracles, des prodiges. Que les péchés ne vous séduisent pas. Aujourd'hui, prenez l'engagement et donnez votre vie au Seigneur. Vous dites au Seigneur, j'étais dans ces choses, mais je sors. Fais-moi grâce. Je vais donner la raison à ta parole. Il a dit, venez à moi. On tombe sans se relever. Dieu veut que nous ayons la nature de Christ. Que cette nature soit manifestée. Qui croit que c'est comme ça? Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous me donner les recueils? Le 56. Ça, c'est un évangile pour ceux qui doivent aller dans la gloire. Voilà. Petora,
Je t'informe que Jésus, par son œuvre de Golgotha, Dieu t'a déjà parlé. Amen. Je t'informe encore que Jésus, par sa mort de Golgotha, Dieu a vaincu Satan et ses démons pour toi. Je t'informe que Jésus, par sa résurrection d'entre les morts, il a prévu pour toi une vie nouvelle, de foi et d'obéissance. Maintenant, prends conscience que tu es différent des autres. Prends conscience
Que toi tu es dans la lumière de la parole révélée. Tu as été mis à part pour que Dieu habite en vous par le Saint-Esprit et vous conduit dans toute la vie. Si ces choses que l'Esprit a désignées ont dominé sur toi, je t'annonce une bonne nouvelle. Les prix a déjà été payé. Ouvre ton cœur. Et reçois Jésus-Christ. Mets-toi de son côté. Tu es au-dessus de la richesse. Tu es au-dessus de Satan. De la beauté du monde. De la beauté naturelle. C'est la beauté naturelle. C'est elle qui agrée. Ouvre ton cœur. Donne-toi à Dieu. Sois consacré à lui pour le temps et pour